Dans cette vidéo, nous allons parler des causes de lombalgie chez les femmes. Il faut savoir que les lombalgies ou encore le mal de dos atteignent ou peuvent atteindre tout le monde. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être atteint un jour dans votre vie de lombalgie. Donc, on va commencer par les causes qui sont communes tant aux hommes qu'aux femmes. Chez tout le monde, donc, l'une des causes de lombalgie, c'est la tension musculaire. Et la tension musculaire peut provenir du fait que vous portez un objet lourd, du fait que vous ayez effectué un mouvement brusque qui implique les muscles du dos, du fait que vous ayez une flexion anormale. Donc, si vous avez un objet à prendre au sol, la manière dont vous allez vous fléchir va générer ou pas la lombalgie, le mal de dos. Et enfin, si vous avez un étirement excessif. Comme deuxième type de cause, nous avons les causes qui concernent les disques intervertébraux, qui sont des structures qui permettent de séparer les vertèbres ou de connecter les vertèbres au niveau de notre colonne vertébrale. Donc, les affections qui peuvent influencer négativement le bon fonctionnement des disques intervertébraux sont notamment la hernie discale, qui se caractérise par une compression des disques, ce qui va faire que les disques intervertébraux vont sortir de leur zone normale. Et cela va causer des traumatismes au niveau des nerfs. Ça va comprimer les nerfs et la hernie discale est beaucoup plus dépistée, est beaucoup plus fréquente chez les personnes les plus âgées. Donc, l'âge est un facteur de risque de la hernie discale. Et comme deuxième pathologie qui peut affecter les disques intervertébraux, nous avons la dégénérescence discale, qui est une perte de fonctionnalité et d'intégrité des disques intervertébraux avec l'âge. Donc, elle concerne beaucoup plus les hommes et les femmes qui ont plus de 40 ans. Donc, il faut dire que les affections qui attaquent les disques intervertébraux se manifestent beaucoup plus par des douleurs, soit au niveau du cou, soit au niveau du bas du dos. Enfin, dans les causes communes, nous avons le sciatique. C'est le nerf le plus long de notre organisme. Le nerf sciatique peut donc être compressé ou subir des traumatismes, par exemple lors d'un accident de circulation, ce qui va entraîner une douleur très intense au niveau du bas du dos et cette douleur peut irradier ou descendre jusque dans les jambes. Voilà pour ce qui est des causes communes. Maintenant, parlons des causes qui sont spécifiques aux femmes concernant la lombalgie. La première cause, c'est le syndrome prémenstruel. Comme son nom l'indique, prémenstruel, c'est-à-dire c'est un syndrome ou un ensemble de symptômes qui arrivent ou se déclenchent avant la période de menstruation. Et le syndrome prémenstruel se caractérise par des symptômes tant physiques qu'émotionnels. Sur le plan physique, vous pouvez avoir le ballonnement intestinal, vous pouvez avoir la lombalgie, vous pouvez avoir une fatigue ou encore des céphalées. Et sur le plan émotionnel, vous pouvez avoir des sauts d'humeur, des troubles ou des problèmes de concentration ou de mémoire, ainsi que des troubles de l'humeur tels que l'anxiété ou encore des envies de nourriture ou d'aliments particuliers. En deuxième cause, parlons de la grossesse. Oui, la grossesse peut être un facteur de risque de développement de lombalgie et il faut dire que beaucoup de femmes enceintes, vu leur état de grossesse, sont victimes de mal de dos, de lombalgie. Ceci est dû simplement au fait que pendant la grossesse, le centre de gravité est abaissé à cause justement de la présence du bébé dans le ventre. Il y a une certaine prise de poids et aussi l'impact des hormones de la grossesse sur la santé du dos des femmes enceintes. Comme troisième cause spécifique aux femmes, parlons des dysménorrhées, encore appelées règles douloureuses. Donc, les facteurs de risque de dysménorrhée sont l'âge inférieur à 20 ans. Donc, si vous avez moins de 20 ans, vous êtes plus à risque de développer des règles douloureuses, même si toutes les femmes peuvent les développer, même au-delà de 20 ans. Le tabac, donc si vous fumez, je vous recommande d'arrêter de fumer parce que le tabac peut être un facteur de risque de déclenchement des dysménorrhées qui pourra aussi déclencher à leur tour la lombalgie. Comme autre facteur de risque des dysménorrhées, nous avons des saignements abondants pendant les règles, les antécédents familiaux, c'est-à-dire si vous avez des membres de vos familles, des sœurs ou votre mère qui ont été victimes de dysménorrhée. Cela vous met plus à risque de développer aussi des dysménorrhées. Et enfin, des pathologies telles que l'endométrium qui affecte
le tissu qui recouvre l'utérus à l'intérieur de votre corps, ainsi que le fibrome. Donc, voilà quelques facteurs de risque de dysménorrhée. Et enfin, nous avons, comme on en parlait tout à l'heure, l'endométriose qui est une cause possible de déclenchement des lombalgies chez certaines femmes. Donc, l'endométriose se caractérise par le fait que les tissus de l'endomètre vont migrer, vont sortir de l'endomètre et se retrouver au niveau soit des ovaires, soit des trompes de Fallope, soit du col utérin ou encore des voies urinaires ou même des voies digestives. Cela va occasionner des symptômes tels que une douleur pendant ou après les rapports sexuels, douleur située soit au niveau du pelvis, au niveau de l'abdomen ou encore au niveau du bas du dos, avec des crampes pendant les menstruations, ainsi qu'une douleur lors de la miction, c'est-à-dire lorsque vous évacuez les urines. Parlons maintenant du moment où vous devez consulter si jamais vous souffrez de lombalgie. Quand est-ce que vous devez penser à consulter en cas de lombalgie? Vous devez penser à consulter notamment si vous avez une incapacité à vous lever ou à marcher, si vous avez de la fièvre, une forte fièvre, ou alors si vous avez une incontinence urinaire, c'est-à-dire une incapacité à retenir vos urines ou même une incapacité à retenir aussi les selles. Si vous avez les symptômes de l'endométriose que l'on vient de mentionner, vous devez consulter si vous êtes enceinte et que vous avez des symptômes tels que la fièvre, le saignement vaginal anormal, ce qui est tout à fait anormal, ou encore une douleur lorsque vous urinez. Vous devez consulter si vous avez de la lombalgie associée à une douleur abdominale très intense. Si vous avez une douleur qui s'étend au niveau des pieds ou qui cause une insensibilité, une perte de sensation au niveau de vos pieds. Vous devez consulter si votre lombalgie fait suite à un accident de circulation ou à une chute d'escalier. Et enfin, vous devez consulter après une semaine de traitement à la maison sans amélioration. Terminons la vidéo par les traitements naturels que vous pouvez donc mettre sur pied pour pouvoir venir à bout des lombalgies. Vous pouvez notamment opter pour appliquer des tissus chauds ou de la glace. Cela va notamment calmer l'inflammation et la douleur. Vous pouvez aussi opter pour des bains chauds qui vont favoriser la circulation du sang. Vous pouvez opter pour des alternatives médicamenteuses, donc des antalgiques ou des anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène ou le paracétamol. Optez aussi pour de l'exercice physique. Vous pouvez faire quelques petits exercices d'étirement. Cela va permettre de détendre les muscles du bas du dos. Vous pouvez opter pour bouger régulièrement. Cela concerne beaucoup plus les gens qui travaillent de manière sédentaire, c'est-à-dire qui sont par exemple constamment assis dans les bureaux ou des conducteurs de taxi qui sont constamment assis dans leur voiture. Vous devez de temps en temps veiller à ce que vous bougez régulièrement, c'est-à-dire vous pouvez peut-être décider de vous lever et de faire 3 à 5 minutes de marche ou 3 à 5 minutes d'exercice d'étirement après 1 heure de travail intense. Cela va beaucoup vous soulager. Vous devez aussi veiller à vous fléchir de manière adéquate. Donc, lorsque vous avez une charge à porter, ne vous fléchissez pas de cette manière, mais fléchissez-vous plutôt de cette manière en écartant les jambes. Cela va vous aider à prévenir les lombalgies qui sont liées à cette mauvaise flexion. Et enfin, une astuce très intéressante que moi-même j'ai d'ailleurs utilisée, c'est de mettre un coussin soit entre les jambes lorsque vous dormez, soit en dessous du dos. Ça va permettre de détendre les muscles du bas du dos et de vous relaxer de la lombalgie. Et je vous invite à essayer ces astuces dont j'ai parlé et à me dire en commentaire quel a été le résultat de ces différentes astuces sur votre lombalgie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et avant que vous ne partiez, je vous invite à ne pas oublier de cliquer sur s'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.